Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter une version modifiée de la méthode de groupe de travail en classe dite groupes experts, adaptée pour le lycée et le collège. Donc je vais vous présenter ici une variante des groupes experts. Cette idée elle m'est venue à partir d'une vidéo de l'Éducation nationale qui présentait cette méthode de travail en primaire. Si j'ai eu cette idée, c'est d'abord parce que je suis parti d'un constat qui est que quand j'envoie les élèves au tableau corriger un exercice, bien souvent ce sont des élèves qui ont bien réussi, mais ils vont plutôt mettre en exergue la solution plutôt que de la méthode pour arriver à la solution, ce qui fait que pour les élèves qui sont un peu plus faibles, ça va pas être facile de comprendre la correction et elle va pas être aussi enrichissante que si par exemple c'était moi qui la faisais. Alors, donc dans cette version modifiée, mes objectifs, c'est justement de faire que les élèves qui sont bons, dits experts, réalisent un travail de métacognition, c'est-à-dire qu'ils se demandent quel est leur raisonnement, et aussi de métaheuristique, c'est-à-dire quelles sont les astuces qui leur permettent de facilement résoudre un exercice. Travail qui, par la suite, va être bénéfique aux autres élèves plus faibles à travers une étape de communication. Mon autre objectif, c'est de faire en sorte que les élèves présentent une correction devant l'ensemble de la classe et que celle-ci soit enrichissante, facile à comprendre, qu'on comprenne bien les étapes de résolution du problème, leur réflexion. Et ça, je vais l'imposer puisque je vais noter en fait une correction à l'oral grâce à un barème. Et ce barème est adapté de façon à obliger en fait les bons élèves à faire ce travail de réflexion sur la méthode utilisée pour résoudre l'exercice. Alors ce qui est bien dans cette version modifiée des groupes experts, c'est qu'elle ne nécessite pas forcément que les experts sachent qu'ils sont experts et ceux qui ne le sont pas ne sachent pas qu'ils ne sont pas experts, et donc les élèves ne soient pas stigmatisés selon leur niveau de compétence. Alors, il n'y a pas de différenciation des tâches contrairement à la méthode originale, tous les élèves font la même chose, mais il y a une différenciation pédagogique tout de même, vu qu'on tient compte des difficultés de chacun et qu'on va faire en sorte, dans les groupes, de compenser les difficultés en équilibrant les niveaux. Ensuite, je vais aussi vous présenter des logiciels afin que vous puissiez mettre en place cette méthode de travail facilement et sans que ça vous prenne trop de temps. Alors, dans cet exposé, je vais d'abord vous présenter la démarche d'une façon générique. Et ensuite, je vais vous présenter un exemple de démarche que j'ai mis en place en classe avec un exemple concret et aussi au passage des exemples d'utilisation des logiciels qui vont vous permettre de mettre en place facilement cette démarche. Enfin, je conclurai. Alors la démarche, c'est une démarche en 4 étapes. Dans la première étape, je vais donner un ensemble d'exercices ou d'activités ou de tâches complexes à résoudre aux élèves individuellement. Ils vont être prévenus de la suite en fait des événements qu'on va découvrir ensemble, mais donc à ce stade-là, je leur dis déjà qu'ils vont devoir présenter les exercices et leurs corrections à l'oral. Cependant, je ne vais pas leur dire avec qui ils vont se retrouver en groupe pour le faire, ni lequel des exercices ils vont devoir présenter, de façon à qu'ils fassent l'ensemble des activités ou des exercices que je leur ai donnés. Dans la deuxième étape, après que les élèves aient travaillé leur exercice, on part ici un peu du postulat que les experts, entre guillemets, vont avoir mieux réussi que ceux qui sont non experts, appelons-les les débutants. Donc je vais les répartir en groupes, et je vais mettre un expert, un débutant, des groupes de 2. Ça je vais le faire à travers ma feuille Excel que je vous présenterai dans l'exemple. Et je leur attribue un exercice. Enfin, ce que je vais faire, c'est que avant qu'ils se mettent au travail pour préparer l'oral dans l'étape 3, je vais leur communiquer le barème de notation. Ce barème, il a un objectif principal, c'est d'obliger l'expert à faire un travail de métacognition, d'expliquer aux débutants sa démarche, puisque en expliquant le barème aux élèves, je vais déjà leur dire qu'ils vont avoir la même note tous les deux, donc l'expert et le débutant. Et donc, à travers mon barème, je vais imposer un certain nombre de choses et notamment, je vais forcer l'expert à communiquer ses méthodes, sa réflexion autour de l'exercice. Alors regardons-le ce barème. Le premier point, c'est présenter l'exercice. Donc les élèves vont devoir présenter l'exercice à l'oral et il faut que l'exercice soit
soit compréhensible sans avoir le livre devant les yeux. Ça a pour but surtout que l'ensemble de la classe qui peut-être n'a pas fait tous les exercices comprenne de quoi il en retourne. Et là, je leur suggère par exemple de faire des dessins, d'extraire les informations utiles et de les inscrire au tableau, de façon à que tout le monde comprenne la correction et comprenne tout d'abord l'exercice. Ensuite, évidemment, ils vont devoir présenter la correction. Et là, j'insiste sur le fait qu'il faut qu'ils expliquent clairement leur démarche à l'oral. Donc c'est pour ça que quand ils vont travailler en groupe dans l'étape 3 pour préparer leur oral, ils vont devoir communiquer sur leur méthode de travail, sur leur démarche, sur leur réflexion. Ensuite, évidemment, la justesse de la correction, il faut que ça soit juste, évidemment. Et là, c'est peut-être le plus important des points de ce barème, c'est la justesse de l'oral. Il faut que le temps de parole soit égal pour les deux élèves. Donc ça, je vais particulièrement insister sur ce point, de façon à que l'élève expert communique avec l'élève débutant, de façon à en faire aussi un expert dans la résolution de l'exercice, puisqu'il va devoir parler autant que l'expert. Donc, si l'expert veut avoir une bonne note, il va devoir faire en sorte que le débutant devienne lui aussi expert. Et évidemment, le dernier point de ce barème, ici, les élèves sont un peu dans le rôle du prof. Donc, il y a un point sur la justesse et la pédagogie des explications. Il faut que les explications, elles permettent à tous de bien comprendre la démarche qu'ils ont suivie. Et évidemment, s'il y a quelques incompréhensions, si c'était pas très clair, je leur laisse aussi une chance de se rattraper si un élève pose une question, et s'ils sont capables de répondre et d'expliquer ce qu'ils ont fait, si l'élève avait mal compris, eh bien, je peux rattraper un petit peu ce point. Donc voilà. Donc un barème qui oblige, en fait, l'expert à communiquer avec le débutant, et pas juste sur la solution de l'exercice, mais sur la démarche suivie pour le résoudre. Dans l'étape 3, c'est finalement l'étape la plus importante pour les élèves, c'est la plus enrichissante. Les élèves, ils vont préparer leur oral. Ils vont donc échanger sur l'exercice, comparer leurs corrections afin d'obtenir une correction juste. Et puis, évidemment, l'expert, a priori, va expliquer aux autres sa démarche intellectuelle afin que tous puissent expliquer par la suite, quand ils passeront à l'oral, la méthode de résolution. C'est ici, donc, dans cette étape qu'il va y avoir un travail de métacognition et de métaheuristique, principalement par l'expert, pour mettre des mots sur la démarche intellectuelle et enrichir ainsi le débutant des petites astuces et de la méthode de travail, des compétences à avoir, comment faire pour résoudre cet exercice, quelle est la démarche intellectuelle. Ça, c'est aussi enrichissant pour l'expert, puisque se demander comment on résout, ça permet aussi de s'améliorer plus tard dans les autres exercices. Enfin, après qu'ils aient préparé leur oral, évidemment, ils passent à l'oral, donc ils présentent l'exercice d'une façon normalement bien meilleure que si ils avaient juste présenté une correction comme on peut le faire classiquement en classe. Une fois que les élèves ont présenté leur exercice, moi je vais noter l'exercice avec mon barème et je vais utiliser une application Android pour attribuer une note à partir du barème, de façon à aller vite et de ne pas avoir à compter les points. Ceci aussi, ça permet éventuellement, s'il y a eu des erreurs dans la correction, au professeur de les commenter et de les corriger. Et puis évidemment, cette étape 4, elle profite non pas essentiellement au groupe qui présente l'exercice, mais à l'ensemble de la classe qui suit la correction détaillée de l'exercice avec sa démarche de résolution. Alors ici, je vais vous présenter concrètement un exemple de cette démarche et je vais évidemment vous présenter des solutions logicielles pour que vous puissiez la mettre en place rapidement avec un temps de préparation très réduit. Alors, moi, j'ai présenté cette démarche, j'ai appliqué cette démarche en physique-chimie dans une classe de seconde, relativement hétérogène, comme beaucoup de classes de seconde. C'était une démarche que j'ai appliquée en fin de séquence, sur une séquence qui est sur la quantité de matière, certainement la plus dure en classe de seconde. C'est une séquence qui demande beaucoup de réflexion aux élèves, avec des exercices et évidemment un contrôle qui va leur demander beaucoup de réflexion, de compréhension profonde des concepts.
Alors, donc je suis en phase d'entraînement juste avant le contrôle. On a vu tous les points du cours et donc le but ici c'est de s'entraîner à travers les exercices, mais en suivant la méthode. Alors, donc dans la première étape, j'ai donné une batterie de 8 exercices que j'ai pris dans leur livre de seconde. Ce sont des exercices qui sont situés à la fin des exercices du chapitre. Ce sont des exercices qui ne sont pas de la pure restitution de connaissances, mais des exercices qui sont entre la tâche complexe et l'exercice de base, où chaque question demande de la réflexion et où il y a plusieurs étapes de réflexion pour résoudre chacun des points de l'exercice. C'est ce type d'exercice qui est particulièrement adapté à ma méthode. Donc je leur donne les exercices, on commence à les faire en classe, mais je les préviens de ce qui va se passer après, et donc ils savent qu'ils doivent éventuellement, s'ils n'ont pas terminé en classe, les finir à la maison pour la séance suivante. Donc je les ai donnés ici en classe entière. Ensuite, je les réunis en demi-groupe. Donc, préalablement, je vais utiliser ma feuille Excel pour répartir automatiquement les groupes et je vais attribuer un exercice à chaque binôme. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on utilise cette feuille Excel afin d'automatiquement attribuer les groupes en fonction de l'expertise ou non des élèves. Pour répartir automatiquement les groupes, je vais utiliser une feuille Excel que vous pourrez télécharger en suivant le lien dans la description, donc qui s'appelle répartition groupe expert. Alors pour utiliser cette feuille, il suffit de copier-coller les noms et les prénoms des élèves de votre classe ou ici du demi-groupe classe, ainsi que leur moyenne. Cette moyenne, ça peut être la moyenne de l'année, la moyenne du dernier contrôle, la moyenne du trimestre, que vous voulez, du moment que c'est pertinent pour déterminer si l'élève est plutôt expert ou plutôt débutant. Pour ça, on se base sur la médiane. Donc, il faut absolument vérifier, selon le nombre d'élèves que vous avez ajouté, que la médiane prend bien en compte le nombre d'élèves que vous avez. Donc, éventuellement, vous pourrez changer ce cadre pour que ça prenne en compte tous les élèves. Alors, une fois que donc vous avez collé les noms et les prénoms et les moyennes, à partir de votre logiciel de gestion de notes, donc ça peut être Aplomb, Pronote, etc. Vous n'avez plus qu'à donc à vérifier que la médiane est bien mise en place et qu'elle prend bien en compte tous les élèves. Et puis, il suffit ensuite de cliquer sur répartition automatique, comme ceci. Voilà, donc immédiatement, il y a les groupes qui se créent. On voit ici que s'il y a un membre de plus, un groupe de 3. Sinon, ben voilà, les groupes sont créés. Alors éventuellement après, si vous voulez faire des permutations, si par exemple 2 élèves ne s'entendent pas bien, vous pouvez simplement sur un élève, puis appuyer sur CTRL et en prendre un deuxième. Ensuite, relâcher CTRL et appuyer CTRL-I de façon à permuter les élèves. Donc voici comment on peut utiliser la feuille répartition groupe pour... Ensuite, dans l'étape 3, donc je vous rappelle, on est en demi-groupe, les élèves vont préparer à l'oral la présentation de l'exercice. Alors ici, la préparation de l'exercice, la préparation de l'oral, c'est l'étape la plus importante. Donc c'est ici qu'il faut prendre du temps et laisser du temps aux élèves. Ici, je leur ai laissé une demi-heure. Donc ils vont échanger sur l'exercice. L'expert va, a priori, expliquer aux autres sa démarche intellectuelle afin que tout le monde puisse l'expliquer par la suite. Et ça va permettre aux débutants de devenir experts également. Étape 4, une fois qu'ils ont préparé leur oral, je les ai fait donc passer chacun. L'exercice, la présentation orale a duré environ 10 minutes. Certains groupes ne sont pas passés, mais c'est pas très grave puisqu'on a présenté quand même un certain nombre d'exercices qui permettent d'avoir une vision globale des méthodes de résolution qui sont employées dans les exercices de chapitre et qui vont les aider à résoudre le contrôle. Et de toute façon, tous ont préparé leur oral, donc tous ont eu aussi cette étape d'enrichissement entre l'expert et le débutant. Alors, une fois qu'ils sont passés à l'oral, je vais utiliser l'application Android Compétences vers Notes afin d'attribuer une note automatiquement à partir de ce que j'ai coché dans le barème sans avoir à compter les points. C'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc une fois que j'ai terminé de remplir mon barème, une fois que les élèves sont passés à l'oral, je vais utiliser l'application Compétences vers Notes de façon à attribuer automatiquement une note. Voici comment elle s'utilise.
Donc l'interface, il est très simple. Sur la première ligne, vous avez un intitulé de compétences ou de domaine de compétences en abrégé et qui permet simplement de se repérer. Ensuite, vous allez reporter les niveaux pour chacun des domaines de compétences. Et puis la troisième ligne, c'est les coefficients qui permettent de pondérer chacun de ces domaines. Enfin, il y a la note, évidemment, c'est ce qu'on va après reporter sur la feuille. Et puis la dernière ligne, c'est une pondération des coefficients, des niveaux. Par exemple, ici, un élève qui a A partout, A 20, et un élève qui aurait D partout, A 7. Je vais laisser comme ceci, puisque ici, j'essaie de faire un oral pour encourager les élèves à communiquer entre eux, et c'est pas quelque chose qui doit être pénalisant sur la moyenne. Donc en seuillant le niveau D à 7, ça permet qu'il n'y ait pas de catastrophe. Alors, ici, par rapport à mon barème, où j'ai 5 domaines que j'évalue, il en manque un ici, donc je vais libérer une colonne, l'activer en changeant le coefficient. Ici, je vais mettre 2 par exemple, et ainsi, la colonne va s'activer. Alors, c'est la pédagogie dans les explications, donc je vais mettre un intitulé qui me rappelle à quoi ça correspond. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, pour pouvoir réutiliser ça à volonté, enregistrer ces paramètres-ci qui correspondent aux groupes experts. Donc je vais aller dans paramètres, voilà, et puis je vais faire enregistrer paramètres tout simplement. Je vais mettre un groupe experts. Voilà. Et enregistrer. Voilà. Et ces paramètres, je vais pouvoir les récupérer dans charger paramètres éventuellement, et ici. Voilà. Ok. Donc ensuite, une fois que ma grille est prête, je vais pouvoir reporter ce que j'ai mis sur ma feuille. Donc par exemple, c'était B, puis C, puis B, A, et enfin B. Donc immédiatement, j'ai un calcul de la note qui se fait instantanément, ici 15,7. Et je n'ai plus qu'à reporter cette note sur mon barème et puis éventuellement aller la rentrer dans mon logiciel de gestion de notes de mon établissement. Alors, en conclusion de ce que j'ai expérimenté avec mes élèves, c'est une démarche qui enthousiasme les élèves. Dans mon exemple, tous les groupes ne sont pas passés. C'est vrai qu'après, les élèves ont réclamé de passer puisqu'ils avaient préparé leur oral, etc. Et j'ai vu qu'il y avait un intérêt pour cette démarche. Ça les a un petit peu rassurés d'être comme ça, un petit peu en groupe de tutorat, et ça leur a permis d'apprendre les uns des autres. C'est une démarche qui permet surtout de porter un regard sur leur propre méthode de résolution de tâches, afin de réfléchir à leurs pratiques et de les améliorer. Donc c'est autant un travail bénéfique pour l'expert que pour le débutant. C'est une démarche qui permet de faire un peu la chasse aux connaissances naïves, c'est-à-dire que des fois, par exemple, ils vont essayer de calculer la masse molaire d'une molécule, ils vont pas savoir vraiment ce qu'ils font, ils savent qu'ils multiplient le petit numéro qui est en bas par le numéro qui correspond dans le tableau, et donc ça, finalement, ça va un petit peu me permettre de voir éventuellement si après la réunion en groupe, il y a toujours ce genre de choses, et éventuellement de les corriger et de leur expliquer que ça c'est une connaissance naïve et que non, la démarche intellectuelle, dans mon exemple, pour calculer la masse molaire d'une molécule, on va multiplier la quantité d'atomes par la masse molaire de chaque atome. Et voilà ce qu'on fait, et pas juste un numéro par un autre. Enfin, c'est une démarche qui ne nécessite pas beaucoup plus de temps qu'une approche classique, puisque finalement on fait aussi des exercices d'habitude. Là, on va donc prendre quand même le temps de les présenter à l'oral, mais donc ça va pas vraiment nous prendre plus de temps que d'habitude de faire une correction. Donc finalement, tout ce qui est en plus, c'est cette phase de communication entre les élèves, qui ne dure pas si longtemps que ça, et qui est très enrichissante pour eux, et qui permet d'avoir de meilleurs résultats pour tout le monde au contrôle. Enfin, grâce aux solutions logicielles que je vous ai présentées, c'est aussi une méthode qui ne vous prendra pas beaucoup de temps de préparation, ce qui est appréciable aussi. Je vous ai présenté cette méthode, j'espère que vous l'avez clairement compris et apprécié. Les liens vers les différents logiciels, feuilles Excel et vidéos annexes sont dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et merci de m'avoir écouté. Au revoir.